Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin par l'amour, la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons bonjour partout, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Nous vous disons encore une fois de plus que la paix, la grâce, la faveur ainsi que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Amen. Voilà, nous nous retrouvons dans notre émission préférée que nous appelons toujours Face en béquille. Cette émission que présente le centre Amen Church, bien sûr, derrière d'un grand homme de Dieu, l'apôtre Shekinah. Il est là parmi nous ce matin pour nous développer un thème encore très important qui s'intitule « Quand les fondements sont renversés ». Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'accueil. Joignez-vous à moi, nous allons accueillir ensemble l'homme de Dieu. Apôtre Shekinah, nous disons welcome, caribou, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, vous avez la parole, homme de Dieu, quand les fondements sont brisés. Merci, fidèles frères et sœurs. Merci, vous qui nous cessez de nous suivre partout. Je vous inviterai à lire ensemble avec moi le livre des Psaumes 11, le 3e verset. Écoutez ce que dit la Bible. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferais-tu? Quelle question que le Seigneur te pose, que le Seigneur me pose. Premièrement, le fondement c'est quoi? Le fondement c'est une base. Le fondement c'est un soubassement. Vous voyez, dans le monde de l'architecture, on ne peut pas construire un édifice si on ne pose pas les fondements. Amen. Si on ne pose pas les socles. Amen. Si on ne place pas les jalons. Amen. Écoutez bien aimés, dans la vie, il y a toujours un fondement. Dans tous les domaines que vous pouvez me parler, je vous dirai, il y a le fondement. Amen. Quelle question merveilleuse, quelle question tendancieuse que le Seigneur nous pose. Quand les fondements sont renversés. Vous savez, la vie chrétienne a un fondement qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Et même dans ce monde, le péché qui est entré dans ce monde, c'est parce qu'il y avait le fondement de ce péché. Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. L'ennemi pouvait poser son fondement dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse terrasser toute la nature, terrasser toute l'humanité. Mais bien aimé, je dis à quelqu'un, si le premier Adam t'a apporté la mort, c'était un fondement. Mais il y a un autre fondement, le second Adam qui s'appelle Jésus-Christ, t'a apporté la vie. Est-ce que tu peux dire avec moi la vie? La vie. Je vais t'entendre encore dire la vie. La vie. Le problème est de fondement. Quel a été le fondement que l'ennemi aurait posé dans ta vie? Quel a été le fondement que tes parents ont réussi à mettre dans ta vie? L'apôtre Pierre nous dit quelque chose de si fort. Il dit ce n'est pas par de l'or ou par de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Amen. Vous remarquerez même dans nos familles biologiques, il y a un fondement qui a été placé. Amen. Quel est donc ce fondement? Aujourd'hui, s'il y a des liens, s'il y a des possessions, parce qu'il y a un fondement mystique qui a été placé. Mais bien aimé dans le Seigneur, croyez en Jésus. Oh, si Christ vient dans ta vie, il peut enlever le premier fondement et remplacer le second fondement. Amen. Rappelez-vous, le Seigneur parlait de ces hommes-là qui étaient partis, tous étaient bâtis. Il dit, l'un a bâti sur le roc, l'autre a bâti sur le sable. Le problème, ce n'est pas de bâtir. Le problème est de comprendre où est-ce que je suis en train de bâtir. Alléluia. Ou encore, sur quel fondement que je suis en train de bâtir. Amen. Oh bien-aimé, il y a un problème de fondement. Ta vie à toi a un problème de fondement. Amen. Tout ce qui t'arrive là, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est parce qu'il y a un fondement. Mais je dis à quelqu'un, le fondement peut changer. Amen. Oh, tu peux me dire, changement de fondement. Changement de fondement. Le Seigneur peut changer le fondement. Là où il y avait le fondement de la sorcellerie, le Seigneur peut changer cela pour qu'il y ait le fondement de la vie. Amen. Qui s'appelle le Jésus-Christ. Yes. Quand les fondements sont renversés, le juste, que feront-ils? Vous savez, l'église même a été bâtie sur le fondement des apôtres. Donc Christ est lui-même la pierre angulaire.
Écoutez bien aimés, aujourd'hui je vois ce qui se passe à l'église, je me pose la question. Est-ce que le fondement que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est le fondement que Christ a bâti, ou encore ce sont les fondements que nous-mêmes nous avons cherché à bâtir? Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oh pasteur, quand le fondement est renversé, le juste doivent arrêter. Amen. Arrêter de faire quoi? Arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Arrêter de construire. Amen. Arrêter d'évoluer. Amen. Arrêter de manger. Amen. Arrêter de marcher. Amen. Arrêter. Amen. Depuis le jour où vous avez compris que le fondement de votre vie a été renversé, bien aimé, arrêtez-vous là. Amen. La Bible dit, souviens-toi donc là où tu es tombé et réponds-toi. Alléluia. Quand je m'en souviens de ce qui m'était arrivé, de ce qui s'était passé dans ma vie, je dois tout d'abord arrêter. Amen. Parce que je ne peux pas continuer avec ces fondements. Si le début n'est pas bon, la fin ne le sera jamais. Yes. Il n'y a que le Seigneur qui peut commencer avec toi, même si le début n'était pas bon. S'il lui entre dans ta vie, il change toutes les choses parce qu'il est le commencement et la fin. Amen. Il est le premier et le dernier. Amen. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Quand les fondements sont renversés, oh, je m'adresse à quelqu'un qui est juste. Qui n'est pas juste parce que tu pratiques les œuvres de la justice. Mais il y a une justice qui t'a été imputée par Christ. Amen. Depuis le jour où tu as cru au Seigneur, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, voici le fondement que le Seigneur a mis dans votre vie. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Depuis le jour que toi tu as reçu le Seigneur, il avait placé en toi un fondement nouveau. Amen. Et ce fondement fera à ce que toi tu puisses progresser. Même là où on t'a bloqué, toi tu progresseras. Je dis à quelqu'un, même au milieu de problèmes, au milieu des ennemis, toi tu iras de l'avant. Toi tu progresseras parce qu'il y a un fondement nouveau que Christ a placé en toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le problème de fondement. Yes. Tu es en train de pleurer parce que dans ta vie, il y a un problème de fondement. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Le fondement premier sera détruit ce matin. Le fondement nouveau sera placé ou encore remplacé. Le Dieu de la Bible est un Dieu de remplacement. Il a dit, je vous remplacerai. Le fondement ancien, là où les ennemis, là où les sauterelles, ils avaient déjà tout détruit. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Ne regrettez pas. Arrête ce qui était en train de faire. Amen. Tu te poses des questions. Regarde là où je suis aujourd'hui. En fait, c'est comme le problème de l'enfant prodigue qui se disait, mais non, je dois arrêter de vivre comme je suis en train de vivre. Amen. Pourquoi je dois manger la nourriture qui est réservée aux cochons? Non, 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 je dois changer de fondement. Est-ce que tu peux changer de fondement? Est-ce que tu peux changer la marche? Est-ce que tu peux changer la vie? Je dis c'est possible. Oh, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté un nouveau fondement. Je veux que tu tapes encore à la poitrine et que tu dises de fondement nouveau. Fondement nouveau. Vie nouvelle. Vie nouvelle. Marche nouvelle. Marche nouvelle. Ça doit aller. Qu'il aller. le veuille ou pas. Yes. Jésus-Christ est en moi l'espérance de la gloire. Alléluia. Et la Bible dit que Christ est arrivé pour détruire les œuvres de Satan. Amen. Je parle à quelqu'un. Le fondement de Satan qui existe dans ta vie, qui existe dans ton bureau, qui existe dans ta maison, doivent être renversés au nom de Jésus-Christ. Je vais t'entendre dire encore renversé, encore renversé, encore renversé. Que le Seigneur t'exauce. Alléluia. Que le Seigneur nous exauce, bien-aimés. Vous tous qui avez été nombreux à suivre ce grand homme de Dieu, apôtre Shekinah, il a dit, quand les fondements sont renversés, tu dois arrêter. Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi tu veux forcer les choses? Arrête un moment et demande l'orientation du Seigneur dans ta marche. Nous sommes le centre Amen Church, situé au quartier Bel Air, au numéro 22 avenue des Cypres pour ceux qui sont à Lubumbashi. Vous êtes à l'extérieur du Congo, vous voulez joindre l'homme de Dieu, il y a un numéro WhatsApp. Là, vous pouvez prier avec l'homme de Dieu en ligne. C'est les plus 243 998 360 768. Je reprends, plus 243 998 360 768. Pour plusieurs questions ou d'intimité, plus avec des sujets intimes, vous voulez que l'homme de Dieu parle directement avec vous, vous n'avez qu'à le joindre à ce numéro et vous ne serez pas déçus. Son Dieu vous fera du bien. Nous nous retrouvons à la prochaine. Que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur soient votre partage. Amen.